Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, ici Monsieur Marl. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation de deck, d'un deck assez spécial. Vous avez présenté d'une manière assez originale à la DreamHack contre je sais plus qui d'ailleurs. Mais bref, c'était totalement monumental ce qu'il avait fait. C'est un druide basé sur la mécanique de Yogg-Saron avec la pierre d'invocation, à savoir que Yogg-Saron, son principe c'est d'invoquer des sorts pour autant de nombre de sorts que vous avez utilisés pendant la partie. C'est totalement what the fuck, aléatoire, il faut avoir un sacré culot pour l'utiliser, surtout pendant une compétition de DreamHack. Pourtant, il avait quand même utilisé une bonne mécanique qui était assez solide et qui lui a remporté la victoire 2 fois d'affilée. Donc il faut savoir quand même que ça reste quand même stable. Il manque quelques cartes, on va voir tout de suite la decklist. Et donc on se retrouve sur Stone pour la decklist. Alors j'ai pas exactement les cartes qu'il fallait parce que déjà il n'a pas vraiment révélé sa decklist. Je sais qu'il a Fandral qui est très important parce que Fandral permet de que les choix des armes se déclenchent, enfin les deux choix des armes se déclenchent. Par exemple ici on a Idole Corbeau, donc choix des armes découvre un serviteur ou un sort, et ben Fandral permettrait que justement la carte puisse découvrir un serviteur et un sort en même temps. Donc c'est vraiment un card advantage, c'est vraiment une grosse capacité, et ce qui fait que finalement ce deck est agressif. Là j'ai pas Fandral parce que c'était une légendaire et j'ai fait le choix plutôt de crafter la justicière et les jumeaux plutôt que les jumeaux et Fandral, parce que voilà, je préférais jouer plutôt avec prêtre et guerrier que druide. Mais à savoir que la prochaine justement à crafter ce sera sûrement Fandral. Il m'a l'air totalement époustouflant comme serviteur. Donc on voit innervation classique, hein, on innerve tous les jours. Idole Corbeau, donc pour la pioche, en cas de situation un petit peu compliquée. Racine Vivante, c'est un bon T1 pour se placer ou alors pour faire un trade. Colère pour faire un trade ou alors pour piocher. On peut affliger 3 points de dégâts, on peut affliger 1 point de dégâts. Là, avec Fandral, on affligerait 4 points de dégâts à un même serviteur et on piocherait derrière. C'est ce que je vous dis, c'est époustouflant comme serviteur. Croissance sauvage pour gagner de l'avance sur l'adversaire. Puissance du fauve, là pareil, pour buffer au serviteur ou reprendre le contrôle du board. Ça va très très bien avec les racines vivantes. C'est ce que avait fait Tars d'ailleurs, il avait fait double racine vivante avec pièce. Et ensuite après, puissance du fauve, 4-2-2 au tour 2. C'était totalement monumental et ça a mis l'adversaire en PLS la plus totale. La druidesse du sabre, donc ça c'est pour compléter, normalement je trouve pas qu'il l'a, mais moi je trouve que c'est un bon serviteur tour 2 avec une 3-2 camouflage ou une 2-1 charge. Rage farouche pour trade ou se protéger, donc 8 points d'armure ou 4 points d'attaque. Rugissement sauvage classique, plus 2 d'attaque. Balayage classique, hein, on balaye tous les jours. Gardien du bourbier, donc ça c'est une nouvelle carte avec l'extension qui est très intéressante. Encore un choix des armes. Drake Azur pour la pioche. Le druide de la griffe pour sa provocation, la charge on l'utilise moins, mais au cas où, on sait jamais, dernier recours. La pierre d'invocation, là c'est vraiment sur quoi se base la mécanique du jeu. Feu stellaire pour la pioche et trade en cas de secours. Et Yogg-Saron en fin de game, dès qu'on a utilisé tous nos sorts, on balance Yogg-Saron. C'est vraiment monumental. Et évidemment là vous avez vu, il y a beaucoup de choix des armes et j'ai pas mis encore tous les choix des armes. J'aurais pu mettre par exemple un gardien du bosquet à la place de peut-être les 2 Drake Azur. Peut-être, je sais pas. À vous de voir. Ceux qui ont Fandral, justement, vous regardez. Je crois pas qu'il y ait 2 croissants sauvages non plus. Voilà. Vous enlevez 2 druides, vous enlevez un Drake. Vous gardez quand même 2 croissances, c'est quand même important. Et vous mettez 2 gardiens avec Fandral. Et normalement, ou alors marque de la nature. J'ai vu aussi des gens qui faisaient un druide bête Fandral. C'était très intéressant aussi. Mais voilà. À vous de voir, pour ceux qui n'ont pas Yogg, à vous de voir comment vous faites. On va voir ça tout de suite. Alors je vais jouer quand même en standard, mais standard non classé, parce que je suis pas classé, hein, je suis 19, mais bizarrement cette saison c'est très très compliqué de monter, et avec mon prêtre justement Setoun, j'avance plutôt bien. Prochainement, j'espère justement passer rang 17, rang 16 avant la fin, rang 15 au moins avant la fin du mois, quoi. C'est le minimum, c'est ce que je me fixe comme objectif. Et donc justement pour éviter de perdre en classement, je vais plutôt jouer en non classé.
Parce que le deck comme il est là actuellement, c'est genre plutôt what the fuck, c'est pas assez solide pour le jouer en classé encore. Il faudrait Fandral. Fandral avec, vous allez voir, c'est marrant et ça marche super bien. Il y a de quoi faire. Voilà. Alors, démoniste zoo. Je dois protéger la nature. Alors là, on a Yogg, mais Yogg, voilà, on ne peut pas se le permettre de le garder. On va garder les deux idoles et racines vivantes, là, les deux tours 1. Yogg, on le relance en espérant avoir un tour 2 peut-être. J'espère. Tour de colère. Ça, c'est bien. Comme ça, s'il invoque son diablotin des flammes, on pourra le gérer facilement. Du coup, je préfère prendre le board quand même. Faut jouer assez agressif. Hein. C'est moins gros sans Fandral, mais il faut quand même jouer agressif. J'aime beaucoup les decks agressifs. J'aime bien. Les parties s'enchaînent, ça va vite. D'ailleurs, prochainement, peut-être que j'essaierai de faire un démoniste. Alors là, c'est parfait là. Là, c'est parfait. Prochainement, un démoniste zoo. Je sais que c'est. Alors, c'est le démoniste zoo, c'est quand même un classique. Et il a été renforcé aujourd'hui avec l'extension, étant donné qu'il y a moins d'attaques de zone. Donc finalement, c'est plus facile en fait à gérer le board. Et puis avec le conseiller de machin, qui permet de gagner 1 d'attaque à chaque fois qu'on invoque une créature, plus derrière tu fais le rituel interdit qui invoque autant de nombre de tentacules que de mana que tu as. C'est le beau jeu quoi, c'est le beau jeu. C'est un très beau jeu. Alors là, j'ai pas vraiment de serviteur, je vais essayer d'invoquer un serviteur justement, avec l'idole corbeau. Est-ce qu'on tente le jeu? C'est la première fois que je l'ai. Alors j'ai pas vraiment de bête. Ça c'est un peu de la merde pour un tour 7. Enfin c'est bien mais ça se fait gérer facilement. Ah ouais quand même. Ouais. Du coup on va... On va face. Je pense que c'est ce qui est le mieux. Allez. Prochain tour, j'espère avoir quand même des serviteurs parce que là j'ai que des serviteurs. J'ai Eldemort mais fin de game, ça va être compliqué de le placer. Si on survit. Ouais, ça c'est balèze. Du coup, on va trade cette merde, hop, avec le balayage. Hop. Par chance j'avais le balayage parce que ça avec camouflage c'est impossible de gérer si t'as pas de AOE justement. Bon. On tient le coup mais c'est pas terrible, il nous faut plus de serviteurs là. Ouais en plus il a ça. Est-ce que justement je gagnerai pas un cristal de mana et puis je gère la... Parce que ça me met en PLS s'il garde ça. Je la gère tout de suite. Hop. J'essaie de gagner des cristaux comme ça, je vais vite dans le jeu. Et peut-être que je vais le laisser invoquer ses serviteurs tranquillement pour ensuite placer Eldemort derrière. Et c'est vrai. Ça c'est l'enfer ça. Bon allez, on se donne un cristal. Oh non, on invoque une gelée. Alors soit qu'on fait un cristal de mana, mais c'est trop chaud, je serai à 9 prochains tours. Mais avec un seul serviteur. Oh quoique. Non. Invoque une gelée. Allez. Et on va trade la petite merde qui est là. Hop. Voilà. Tranquillement. Alors là, vous voyez l'intérêt du feu stellaire. Ouais. Parce que j'ai pas envie qu'il vienne de ça là. Ça c'est un enfer ça. Ça c'est tout juste un enfer. C'est juste un enfer. D'ailleurs c'est très bien ça, c'est une bonne idée. Mettre des diablotins plus conseiller. Généralement on voit le conseiller avec le rituel interdit qui invoque les tentacules là. Mais là on a affaire à un jeu plutôt intéressant. Je pourrais faire
feu stellaire là-dessus. Et ensuite après je trade avec ça. Et après je fais bam là-dedans. Sachant que je pioche une carte avec feu stellaire. Ça me paraît bon. Ça me paraît bon. J'aurais pu faire innovation, aile de mort, c'est vrai. Ah bah tiens, bah là c'est parfait. Plus 1, hop, comme ça mes serviteurs, ils tiennent le coup. Enfin, le bourbier en tout cas, oui. Et voilà. Donc là il va prendre le trade avec ça. Ça rejoint un petit peu la même chose au final. Ça rejoint un petit peu la même chose. Donc là, on va essayer de le mettre quand même pas mal de dégâts pour qu'il atteigne un petit peu aux alentours de 12-13. 12 de préférence. Hop, on va mettre ça comme ça. On fait descendre à 17. Prochain tour, je fais plus 2. Ça lui fait à 5 et 2 et 3, 5, 6. Ça fait à 11. Et après, j'aurai plus qu'à balancer aile de mort en espérant qu'il se heal pas derrière. Si j'ai un sort aussi derrière, je pourrais lui infliger des dégâts. Ouais. D'accord, donc il buff tous ces personnages là. Ce qui est une bonne nouvelle au final parce qu'il place ses serviteurs. Il s'attend à ce que ça puisse se gérer. Donc ce qu'on va faire, c'est ça. Attends, on va le forcer à trade quand même. Attends, je suis à 8. Oh putain. J'ai eu du cul là. J'ai eu du cul, j'ai pensé un petit peu au dernier moment. Pourquoi j'ai mis la pierre d'invocation? J'ai voulu en fait lui faire croire que j'avais pas autre chose derrière, que j'étais pas en train de comploter un truc. Là, le fait d'avoir non seulement le grizzly qui permet de provoquer l'adversaire, ça permet d'essayer de le mettre un petit peu de pression et qu'il se dise merde, il faut que je gère ça, ça et ça. Voilà, et qu'il sorte ces gros monstres, on va dire. Là par exemple j'aurais sorti aile de mort, ensuite après il aurait mis une provocation, ça aurait permis de temporiser et moi j'aurais mis du temps quoi. Alors que là, tout ce que j'ai dans la main c'est innovation. En espérant que je pioche pas un truc de fou. Voilà, donc là il sort ces gros monstres, hein. Il veut vraiment mettre la pression, il sait pas vraiment ce que j'ai dans la main. Il s'attend pas à une aile de mort quoi. Ouais, bon c'est dommage. C'est dommage. Non, on va balancer aile de mort parce que aile de mort ça détruit tous les autres serviteurs et ça me défausse de ma main en fait. C'est ça le problème. Spectaculaire. Alors est-ce qu'il va piocher? Il va piocher. S'il a une provoque. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Qu'on m'apporte un brancard, je suis en PLS. Non mais en vrai là. Ah. Bon là on a vraiment le top deck. On a vraiment top deck sans respect. Alors c'est dommage qu'il n'y ait pas le désolé parce qu'en vrai. Hop. On met charge. Je suis arrogant, je sais, mais voilà. Bon, on a du cul hein, qu'on ait le aile de mort derrière. 10 de gold, tranquille. On a du cul qu'on ait aile de mort derrière parce que franchement, je ne m'attendais pas à faire face à un zoo aussi coriace. Des fois, c'est nettement plus simple de jouer en non classé qu'en classé. Alors, est-ce qu'on va faire un Malfurion Tarz comme le nôtre, ou alors on a une belle main. Je vais quand même relancer Rage Farouche parce que c'est pas un très bon T3. S'il joue Druid Setoun, j'ai pas encore joué contre un Druid Setoun et je sais pas trop comment c'est. Bon là c'est pire encore. J'aurais préféré un meilleur T3 encore que Régissement Sauvage. Bah,
Et lui direct. La nature se dressera contre vous. On va dire bonjour. Salutations. S'il dit pas bonjour... Ah, il dit pas. Je vais lui faire niquer sa mère. Je le promets, je vais lui faire niquer sa mère. Donc là, il va tranquillement trade avec son pouvoir héroïque, évidemment. Je m'attends pas à une grosse surprise. Ou alors, il place son serviteur. Ah, il se donne un cristal. Ça, c'est gênant. Ça, c'est chiant. Ça, c'est chiant, ça, c'est chiant, ça, c'est chiant. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va direct se placer avec une Inerve, une pièce. Ouais, je suis un thug, hein. J'y vais à fond. Et, hop, druide de la griffe. Hop là. Salutations. C'est ta chance de dire bonjour. Hein. Si tu dis pas de bonjour, petite colère pour piocher. Colère à 1. Normal. Il se met une défense. Normal. Moi, je peux pas encore sortir la pierre. Oui, bah oui, parce que je suis qu'à... Mais je pense que quand je sortirai la pierre, ça fera bien mal. Hop. Bim. 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 J'attends avec impatience. Quand même que j'ai un serviteur tour 4, ce serait mieux. Parce que si je fais encore pouvoir héroïque... J'aimerais pas utiliser mes sorts parce que j'ai mes pierres d'invocation et justement c'est l'intérêt de garder ces sorts dans la main, c'est de sortir justement avec Drake, le Drake Azure. Et du coup si je fais colère à 1, ça me met à 5. Colère à 3 mais je pioche pas. Colère à 1. Colère à 1 et si je pioche pas un bon truc... Je passe mon tour, je pense. Deuxième Drake Azure, donc j'ai de quoi faire tour 5, mais pas avant. Pas avant. J'attaque pas. J'attaque pas ce tour-là. Je pense que je vais m'en vouloir un petit peu quand même. Bon d'accord, ça c'est pas terrible. Bon d'accord, ça c'est terrible. Je vais attendre d'avoir encore un peu de mana pour sortir la pierre d'invocation. J'ai pas envie qu'elle se fasse trade dès que je la mette. Ok. D'accord. Que demande le peuple? Que demande le peuple? Le trade, parfait. Là c'est beau là. Là c'est beau. Hop. Top deck sans respect. La nature se dressera contre vous. Je vous remercie. Voilà. Faut être irrespectueux envers l'adversaire, sinon on n'est pas un vrai druide quoi. Ok. Donc là, il faudra quand même... Ah ouais. Toucher guérisseur. Ok. Alors, esprit farouche. Je vais placer quand même un Drake. Ah, Yogg-Saron. On trade. On le laisse pas se placer, on trade. Il aurait pu faire un sort, gérer mon serviteur. Bon là il gère mon serviteur. Hop. Il pioche sa carte. Et il fait son pouvoir héros. Prévisible. Trop prévisible mon ami. Tu es trop prévisible. Du coup là j'ai pas mal de sorts. J'en ai 1, 2, 3. Faisons cela. Il vient de gérer justement avec Feu Stellaire qui est l'une des meilleures cartes. Avec Météore aussi. Météore qui est très bien. Mais qui les deux ne font que 5 points de dégâts. Il pourrait toujours faire Hero Power après. Pour la nature. On n'attend personne. Et s'il va pouvoir la gérer? S'il la gère, je suis un peu en PLS là. S'il fait balayage dessus, colère. Non, il peut pas la gérer. Il peut pas la gérer. Cool. Il peut pas la gérer. C'est parfait ça. Ouais, parfait.
Du coup, alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait rugissement et rugissement? Ça donnerait 4, et moi 4 aussi. Et je pourrais faire Hero Power, donc ça me ferait 5. Je trade, mais malheureusement, je perds ma pierre. Dressera contre vous. Le temps n'attend personne. Non, je vais quand même trade sa petite merde. Vous allez me dire c'est bizarre, mais derrière après je fais ça plus ça. Ça me fait 8 points d'armure, donc je reprends finalement un petit peu les PV que j'ai perdus et je invoque une 3. Ouais, d'accord. Excellent. Excellent. Il faut que je mette le plus de sorts possible avant que Yogg en sorte, pour qu'on puisse voir un petit peu comment ça marche. Vous allez voir, c'est très fun. Comment ça part en vrille. Du coup, oui. Ça, d'accord, je suis d'accord. Ah, ça, je suis pas d'accord. Ok, intéressant. Interessant. Ok, alors. Là, on peut faire pierre d'invoque. Ça, 8 points d'armure. Et ça, 2 points de dégâts pour qu'ensuite, après, je trade avec ça. Ouais, je pense que c'est totalement bien vu, Louis. T'es tout à fait remarquable. Je t'adore. Merde, quel con. Oh, quel con. Je fais une connerie. Ouais, on va trade son machin. De préférence. J'ai envie de perdre ma pierre. Je vais faire ça. Hop, voilà. Là par contre, ce qui est gênant, c'est que... Bah ouais, j'ai misclick. Oh, j'ai misclick, putain. J'ai misclick, j'ai mis les arrêtos. Donc là, il se met en charge. Il gère ça, ok. Et ensuite, après, il va exciter son petit truc. Parce que lui, c'est un berserker. Du coup, il passe à 8 points de dégâts. Et je vous avoue que c'est la PLS pour moi. Sauf si... Ah, hey hey, 6 et 2, hop, je reprends le board, il se met en PLS, c'est pas mal ça, pas mal. Je mets 8 points d'armure, 4 points d'attaque, et je fais pouvoir héros. Non, on misclique pas, hein. On fait 8 points d'armure. C'est comme les enfants, c'est genre 8 points d'armure. Je me suis mis 8 points d'armure, donc là c'est 4 attaques. C'est des bons tours 3 en plus. Et là on trade. Magnifique. Oui, je sais, vous pouvez applaudir, Spectaculaire, spectaculaire. Voilà. Ah bah oui, c'est spectaculaire. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Quand t'es face à ça, t'es bouche bée. Marque du faux, ok. Donc là il va trade, évidemment, il a peur, il a trop peur de la 5. Et du coup, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Je vais perdre un peu le board, là je vais perdre les deux machins. Pour au final... Ah, j'ai un feu stellaire quand même. Ah, j'aurais dû placer ça avant, putain. Bon, par contre là tu fermes ta gueule, hein, t'es relou. Et hop là. On va dire bonjour. Voilà. On va activer quand même les emotes, hein. On veut l'entendre souffrir. Le sadisme. Je vais faire baisser ses PV parce que si jamais je sors Yogg maintenant et que je perds le board, je serais vraiment très triste. Très triste. Mais voilà. Là au moins je garde le board. J'évite de placer trop de serviteurs comme ça si jamais par hasard
Il a réussi à trade avec un balayage, avec voilà, je perds pas tout. Donc là j'ai 5, 9 points de dégâts. 9, comment on va gérer ça d'ailleurs pour le Berserker, bah là on a une belle carte qui arrive, puissance des fauves. Alors attends, ça fait passer une 5 et ça a 4. Je fais 4 là-dedans, 5 là-dedans. Ou alors non, 4 là-dedans, ce qui fait qu'elle passe à 3 PV et colère là-dedans. Évidemment. Yes. Voilà. On l'excite un petit peu. Oh, j'aurais dû faire pouvoir héros. J'ai oublié. Hop. Merde! On n'a pas pu voir Yogg-Saron, putain. Bon allez, on se refait une autre partie. On se refait une autre partie pour voir Yogg. Yogg. Ah la vache. J'aurais dû le sortir quand même après. Je voulais baisser ses PV tranquillement, mais je pense que lui il en avait rien à battre, il voulait juste gagner. Et, comme il pouvait pas piocher, il était plutôt dans la merde. Alors, bon allez, c'est reparti. On a un tour 2, un tour 3. On relance les deux. Sachant que là... Ah, ça c'est bien ça. Tour 3, je fais innervation. Bim, Drake Azur. Ouais. Et j'ai la pièce en plus. Ouais, on va faire ça. D'accord. Sachant qu'on va piocher tout à l'heure, donc on va voir ce qu'on pourra faire. Et tour 5, bah, je balancerai le deuxième Drake. Ok. On va face hein, parce qu'on trade pas. Bon, c'est un prêtre Cthulhu. J'aime pas du tout ça. Mais... Ah, alors là, par contre, là, il faut qu'on se mette bien la croissance sauvage. Plutôt que le Hero Power, c'est plus avantageux. Donc je trade pas parce que si trade lui derrière, il va le faire. On va voir. Qu'est-ce qu'il va te balancer après? Oh, un grizzly. Étrange. J'aurais jamais vu ça comme ça, mais ouais. Bon, on va faire Innerve Drake quand même. On perd un de cristal de mana, mais faut qu'on reprenne l'avantage là. J'aurais pu faire Innerve, ensuite Rage Farouche avec 4 d'attaque et trade l'ours. Mais je pense que les sorts comme ça, je vais les garder pour ensuite invoquer. C'est marrant ce qu'il joue quand même. C'est intéressant. On va mettre provocation évidemment. Et on va jouer ça. Hop. Voilà. Les sorts, je les garde pour la pierre plutôt. Dès que j'aurai la pierre, je pourrais justement balancer des sorts à gogo. À savoir, l'innervation, elle va sûrement donner le murloc ou l'image miroir. Et c'est que des provocations, c'est intéressant. Intéressant comme jeu. D'accord. Ok, bon, on va trade. Hop. Inflige 2 points de dégâts. Plutôt à lui. Comme ça, voilà. C'est fait. Et ensuite après on a deux, alors on pourra mettre camouflage, ça, pouvoir héros là-dedans, comme ça on prend un train gratuit. Ensuite, ouais, on va perdre le Drake, dommage, on va perdre le Drake, tant pis. Il va envoyer là-dedans, et ça là-dedans. Et donc là vous voyez, si on compte les serviteurs, lui il en a 1,
2, 3, 4, 5. Ah, c'est que des provocations, c'est marrant. C'est marrant. Et moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est ce qui crée l'avantage finalement. Il prend le trade, ok. Moi derrière je peux alors soit balancer lui en charge avec ça et ça prend le trade et j'inflige 4, soit je balance un sort, j'inflige 4 et ça prend ça et je fais ça. Ou alors je prends ça, je pioche, je fais héros et ça fait tac tac. Ouais, non, non, je vais mettre ça en charge. Je peux pas, il me manque un cristal, bon bah c'est pas grave. Et je fais ça. Bim. Et plutôt ça, je garde la provocation encore en état. Hero Power. 5 points de dégâts. Voilà. Si au prochain tour on n'a toujours pas la pierre d'invocation, parce que c'est tour 8 et on pourrait faire pierre d'invocation plus rage farouche, 8 points d'armure, ou alors 4 points de dégâts, tout dépend des circonstances. Ah, là c'est intéressant ce qu'il a fait, il a fait un bon trade. Et il se heal. Je sens que ça va être assez long pour atteindre. Il vient de jouer une AOE. On pourrait plutôt jouer ce serviteur. Piocher la pierre, d'accord. Prochain tour alors. Prochain tour. On pourra faire la pierre, les racines vivantes et rage farouche. Donc là, évidemment, il va falloir trade d'abord ça, les deux là. Du coup, on fait hop. Alors, ensuite, donc 3 points de dégâts. Non, ça invoque. Je fais vite. Oh bah c'est parfait. 8 points d'armure. Je prends quand même le trade parce que j'ai pas envie que il buff ses persos. Ok, intéressant. Intéressant. Ça va être chiant. Ça va être très chiant. Il a fait passer à 7 PV en plus. 7 PV. Il se heal. Dans 4 et 4. Bah non. 4 et 4, 8. Bon ouais, bah on a le trade. Hop. Et derrière ça invoque des serviteurs à gogo. Un beignet? Vous voulez acheter un beignet? Hop. Là, hop, voilà, c'est tranquille. C'est vraiment bien cette pierre d'invocation. Franchement, ça permet de prendre le board assez facilement et de gérer l'adversaire après avec les sorts. Je trouve que c'est très bien vu, sachant que le choix des armes est hyper efficace avec les druides. Donc là derrière, on a non seulement le choix des armes, mais en plus derrière le. Est-ce que je fais puissance du fauve? J'aimerais bien quand même garder pour le Yogg-Saron derrière. Ah, attends, je vais essayer de piocher quand même. Je vais essayer de piocher. Ok, donc là je pioche. Allez, Yogg-Saron. Comme ça je fais innerve Yogg-Saron. Merde, dommage. Parce que là je le mets en PLS, hein. Je mets ça et ça. Je le mets en PLS. Bon, malheureusement, ce sera pas pour le moment. Je ferai une autre vidéo avec Yogg-Saron et on verra Yogg-Saron en action. Là c'est la PLS là pour le mec.
Hop, print écran. On n'attend personne. Achetez-en un. Achetez un beignet, putain. Et hop. Bien. Voilà. Bon, très bon deck. Très bon deck. Putain. Offre des surprises. Malheureusement, je suis vraiment désolé. Il n'y aura pas de Yogg-Saron. On verra pour une prochaine vidéo. Voilà. C'est l'excuse que je me suis inventé justement pour faire une deuxième vidéo. C'est tout ça. Hein. Moi, je fais des millions de vues, tout le monde le sait. Bon, bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour une autre présentation de deck. Alors là, je pense que la prochaine, vous la voyez, hein, ma souris se décale légèrement vers le deck qui est attendu. C'est le chasseur Yogg-Saron qui va être absolument très fun. Il y aura aussi un autre deck qui va venir aussi, étant donné que j'ai eu Enzot, ce sera la mise à jour finalement du chasseur Murmure de la Mort qui est totalement pété. Et ouais. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur la page Twitter et me rejoindre sur Facebook. Je vous dis à très bientôt, c'était Monsieur Miao, à votre service. Tout le monde veut devenir un cat, parce que chaque quand il est cat, retombe sur ses pattes. C'est vrai, tout le monde est piqué de ce pas si bien rythmé. Tout semble auprès de lui très démodé.